Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle intercept mécanique avec les intercepts Pages. Alors, un grand merci à la concession de Laval de m'avoir prêté ce porte-outil Cultibio de démo avec les intercepts Pages dessus. Euh, Cette vidéo, il n'y aura que les intercepts Pages. Le porte-outil Cultibio, on verra ça dans la prochaine vidéo. Je vous ferai une vidéo avec les deux porte-outils de la gamme Cultibio. Donc cette vidéo, il y aura que le porte-outil euh, nommé POS, porte-outil simple, avec les intercepts pages dessus. Ce qui est assez intéressant parce que vu que ce porte-outil est réversible, on peut avoir les intercepts soit à l'avant, soit à l'arrière. Les intercepts, c'est très simple. C'est que du mécanique, zéro entretien. Donc pas de graissage, c'est des roulements graissage à vie. Euh, Pas de palper, 4 ressorts tout simplement, zéro hydraulique. Alors il y a une option avec l'hydraulique pour la position de transport, pour pouvoir le refermer ou l'ouvrir. Mais sinon, en fonctionnement, il n'y a vraiment aucun hydraulique. C'est juste 4 ressorts, vous allez voir, c'est très simple. C'est vraiment voulu pour avoir quelque chose d'assez léger, d'assez simple, qu'on peut mettre vraiment sur tous les outils qu'on a. Que ce soit un cadre de labour simple, un porte-outil ou voilà, c'est vraiment quelque chose. À partir du moment où on peut mettre une bride, on peut mettre les intercepts, c'est super simple. Et puis niveau kilomètre-heure, hein, en tout cas, c'est voilà, 5 km/h maxi. C'est quand même pas trop mal. C'est mieux qu'une décavaillonneuse. On est plus aux alentours de 2 km/h, 2,5 selon les vignes. Voilà, donc on va atteler l'outil et je vais le présenter un peu plus en détail. L'outil est attelé. Alors c'est super simple, hein. Les intercepts pages, c'est que cette partie-là. Alors c'est monter ce cadre Cultibio. C'est bien de rajouter une dent devant pour pouvoir ouvrir la terre et que ce soit un peu plus facile pour intercept, mais c'est vraiment tout simple, hein. Ça va être une lame, une contre-lame pour faire la force retour et 4 ressorts. Voilà. Il y a 2 roulements à billes, graissage à vie, même pas besoin de graisser. C'est un entretien, enfin, c'est sans entretien. C'est tout simple. Voilà. La seule pièce d'usure, ça va être les lames qu'on peut changer totalement facilement avec 2 boulons. Il faut savoir qu'il y a des lames qui sont en option. Il y a différentes lames possibles. Il y a des âges déportés, comme ici. Voilà, ça, c'est un âge déporté. Il y a une largeur en plus qui permet de le mettre à l'intérieur du cadre. Sinon, un âge simple droit, ben, il va être à cet endroit-là. Et ça, voilà, au lieu d'avoir cette fixation comme ça, on l'aurait dans l'autre sens. On viendrait mettre l'âge, on va dire, à coller comme ça. Ça permet, selon les largeurs d'outils, voilà, d'avoir quelque chose d'assez polyvalent. Voilà, tout simple. 4 ressorts. Alors, il faut qu'ils aient un peu de jeu. Et sur les versions Arbo, parce qu'il existe des versions Arbo, on est à 6 ressorts. C'est tout simple, hein. On a un brise-motte juste ici, la lame qui travaille là, et ça va être le palper qui est un peu plus épais que le reste de l'aile. Mais si on venait à avoir une aile classique qui viendrait taper la souche, ben, ça couperait les racines, ça abîmerait la souche. Voilà, ça sert vraiment de palper. Ça évite d'avoir un palper qui vient là. Donc c'est vraiment tout simple. Niveau largeur d'utilisation, alors si vous avez des vignes en 2,50, on va rajouter 5 cm sur la largeur du bout de l'aile à l'autre bout de l'aile pour vraiment venir contre les souches, mais pas trop. Et on est à 5 cm de profondeur de travail, il n'y a pas besoin de plus. Donc le fonctionnement est très simple. Plus vous voulez de force contre votre souche, plus vous allez rajouter de ressorts. Alors si vous avez des souches beaucoup plus petites et jeunes, et que vous voulez que ça tape moins sur votre souche, il suffit d'enlever les ressorts. Et c'est vraiment les ressorts qui vont faire que votre intercept aura de la force ou non. Donc si vraiment vous avez des herbes très grosses, eh ben, vous pouvez mettre tous les ressorts
Et si vous avez vraiment que des petites herbes, vous pouvez enlever des ressorts. Donc, ah ben là, on est vraiment au maximum. Au maximum, voilà, je déclenche avec le pied, mais il faut dire que dans la terre, il y aura beaucoup plus de force exercée. Et du coup, la dent sera bien plus mobile. Donc, voilà, ça va être tout simple. Et ensuite, hein, il y a aussi un mode de transport. Mode de transport, on va venir dévisser ce boulon-là. Et il y a cette partie-là qui est amovible. On voit les traces, hein, elle va se remonter. Et cette barre-là, du coup, ne sera plus un appui, sur cette partie-là. Ça fait que la lame pourra s'orienter beaucoup plus vers là. Et on va dire qu'au lieu d'être comme ça, elle sera comme ça. Je vais vous montrer ça de suite. C'est parti, on va tester ces pagesses et je vous amène avec moi en cabine. Donc voilà, on est dans le tracteur. Je vais vous montrer un peu à l'intérieur ce que ça donne, hein. Vous allez voir, ça travaille très bien. Très simple d'utilisation. Il y a pas tout l'hydraulique d'un intercept normal. Alors voilà, on a notre écartement qu'on voit juste ici avec le 250. Je me suis mis un poil plus large parce que j'aime bien que ça, comment dire, quand ça croise un peu plus. Mais super simple avec le cadre Cultivio. On ouvre un et on ferme un super simplement. Une fois passé des deux côtés, ça donne ça. On voit un crin qui est travaillé quand même assez de manière large. Donc on reste, si vous voulez rester enherbé l'hiver, ben, vous pouvez. Et ça a littéralement tout coupé. Voilà, ça a tout coupé, même les plus petites. Des herbes qui commençaient à faire des grosses mottes, voilà, ça a quand même la force. Alors des fois on ne dirait pas, mais on se dit mais ça va pas croiser, c'est pas possible. En fait quand on regarde, voilà, ça a décollé la terre, ça a décollé la motte, et on se retrouve avec des petites plantules qui sont totalement cassées, même si on ne le voit pas. Voilà. Par exemple là, ça c'est passé dessous. Alors même si la motte, on la voit, on la voit pas, on va dire retourner, c'est quand même passé dessous, et on voit que voilà, ça, une motte comme ça là, c'est arrivé jusqu'à là quoi. Alors la terre est un peu collante, il a plu hier, mais
Mais voilà, ça donne un bon travail, c'est tout simple, hein. Super simple d'utilisation. Et quand on arrive en bout et qu'on ne veut pas abîmer le goutte à goutte, hein, on peut très bien, rentrer l'outil hydrauliquement et ça passera nickel. Alors même là, j'ai fait le test. J'ai pas sorti la lame, mais bon, ça va pas couper le goutte à goutte, hein. Même là, le goutte à goutte, voilà, c'est passé là des deux côtés. Et ben voilà, ça n'a rien coupé. Alors, il y a il y a des tuyaux de protection, comme on peut voir avant là, qui sont plus solides. Donc peut-être que celui-là, ça le ferait pas, mais si vous avez ça, moi j'ai l'impression que ça passe quand même nickel. Je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine pour de nouvelles présentations.